Est-ce que tu peux me répéter, si tu t'en souviens, ce que tu viens de me dire? Ce que je viens de dire à l'instant, Oui, que le corps physique n'est pas toujours conscient qu'il fait une demande, mais que c'est la partie inconsciente qui va chercher de l'aide, qui va demander de l'aide. Cet appel est entendu, ces êtres-là, ils viennent et je les vois projeter, ouais, ces petites paillettes de guérison. alors ça, c'est dans mon cas à moi. Tu as pu observer que les Pléiadiens étaient venus m'apporter de la guérison, mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ou est-ce que c'est différent suivant les maladies, suivant les pathologies, suivant les problématiques du corps physique? Prends l'information. On va parler d'auto-guérison là, du coup. Euh, Il y a, il y a plein de cas de figure, en fait. C'est un peu confus. Ouais, ça dépend un peu j'entends aussi la puissance de la demande. Mmh. J'ai un peu de mal à capter. En fait, c'est comme si, oui, voilà, il y a tellement de possibilités d'aide qui peut venir de partout, pas spécialement d'ailleurs, mais je vois comme un balai constant. Enfin, c'est beaucoup d'énergie qui circule et ça dépend d'une personne à l'autre. Oui, J'entends le taux vibratoire aussi. Qui oui. peut peut-être intervenir dans le fait de capter certains plutôt que d'autres. La conscience, j'ai le mot conscience qui vient aussi. Alors, prends l'information si, de manière générale, avec un point de vue vraiment en hauteur, un point de vue de l'esprit, sommes-nous capables de s'auto-guérir, nous les humains? Oui, Par quel procédé? j'ai le mot volonté qui vient, faut déjà le vouloir. Oui, tout à fait. Il y a une grande part aussi de l'alimentation. Oui. J'entends aussi l'habitat. Le lieu où on réside est important aussi pour ancrer des bonnes énergies. Parce que le fait d'ancrer des bonnes énergies, ça aide à la guérison, c'est ça? Ça apporte un équilibre. Mmh. Ça régénère, j'entends. Alors, prends l'exemple de quelqu'un sur la planète qui a eu des problèmes de santé, qui avait très mal quelque part et qui a réussi à s'auto-guérir. Je vois quelqu'un qui vivait en ville. J'ai le mot Paris, vivait à Paris, Mhm. et il est parti s'installer à la campagne. C'est comme s'il y avait eu tout un processus de nettoyage. Moi, je vois comme si la lourdeur, je vois même, allez, comme si c'était quelque chose de collant, de la boue qui était sur les corps. Un petit peu à la fois, ça rentre dans la terre, je sens vraiment même des vibrations dans mes pieds, comme si ça partait, ça repart à la terre. Il faut être les pieds sur de la terre, sur ce Le qui devient, vivant. pardon, Le vivant. sur du vivant, voilà. On peut pas se décharger en ville. On a besoin de marcher sur de la terre, dans des bois, se reconnecter, j'entends, c'est ce qui c'est ce qui fait, j'ai un chiffre qui vient, 80% de la guérison, et le reste, les 20%, c'est l'alimentation, c'est de quoi on se nourrit aussi.
mentalement. Tout ce qui nous entoure aussi, évidemment, l'énergie des gens qui peut nous perturber, d'où l'importance de se protéger aussi au niveau énergétique. Tout ça, si on met tout ça en place, le corps se régénère naturellement. C'est ce qui me vient. Ok. Mais parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est pour ça qu'il y a des êtres qui sont là pour nous aider en cas de besoin, en cas de demande. Alors, c'est qui ces êtres qui sont là? Est-ce que ce sont des êtres dédiés à la guérison? Est-ce que ce sont des émanations de notre propre conscience? Qu'ils sont? Ils me disent que ce sont des êtres qui sont passés par les mêmes étapes que nous et qui savent donc le processus qu'on est occupé de traverser et donc qui viennent nous donner un coup de main simplement, si on le demande. Qui sont C'est pas passés. leur rôle, c'est pas leur rôle principal. Ils ont aussi leur vie, leurs activités, ils sont pas dédiés à ça. Je veux dire, ils sont disponibles en fait. Ils sont disponibles à nous donner un coup de main si on en a besoin, si on le demande. Ils insistent toujours sur si on le demande. Ça se fait pas comme ça. Il faut le demander avec le cœur. Il y a l'intention et la demande du cœur. Quand tu dis ils ont vécu la même chose que nous, c'est des êtres qui ont été incarnés, c'est ça? Ils ont Ouais. été incarnés? Ils me parlent de la 3D, qui sont montés en fréquence, en vibration. Il y a eu des étapes comme nous, on est là, on est incarné, on va petit à petit passer d'autres étapes. C'est infini, apparemment. Et ils disent, eux, ils sont passés par le processus qu'on est occupé de vivre là maintenant. Ils savent que c'est pas facile. Ok. C'est juste de l'aide, c'est tout. Ils n'ont rien à gagner de ça. Ils viennent aider quand on le demande. Est-ce que c'est ceux que l'on appelle communément des guides de lumière? Ou c'est autre chose? Je suis partagée. Ils me disent, ouais, on peut dire ça. Oui, il n'y a pas de... Okay. On peut dire ça, mais les guides, voilà, j'ai l'info qu'un guide, ça peut être aussi un défunt qui Oui, Tata Monique. est encore là et qui veut bien aussi nous donner un coup de main, mais ça dépasse tout ce qu'on imagine, en fait, je pense. Oui. C'est beaucoup plus complexe et tout est bien fait. Je vois l'image d'une horloge, un vieux coucou. Et c'est comme si, voilà, chaque petite pièce a son importance pour que tout soit parfait. Tout est parfait. Comme un mécanisme, en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, parce que c'est une vision que j'ai déjà eue. C'est le mécanisme de l'univers, l'horloge de l'univers et tout est réglé. J'avais déjà eu cette image en canalisation. Voilà. Donc, Sauf que là, moi, je vois le coucou, voilà, comme on voit chez les grands-parents ou le vieux coucou, mais c'est symbolique, quoi. C'est vraiment pour dire oui. chaque petit détail, chaque petit engrenage, tout a son importance. Et tout vient au moment où ça doit venir, voilà. Et si on a besoin d'aide, eh ben, on sera inspiré à aller le demander. Si on ne le demande pas, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas envie non plus de guérir, parce qu'il y a des gens qui se sentent bien quelque part ou qui doivent apprendre quelque chose de cette maladie. Mais tout est parfait. C'est ce qui me vient. Je sais pas. Oui, dans cet état, c'est normal, tout est toujours parfait. Mais quand on revient à la matière et qu'on souffre, et c'est vrai que les personnes disent, mais si, j'ai envie de guérir. Oui, il y a une partie consciente qui veut guérir, mais il y a une autre partie qui ne veut pas. Et ça, on le voit très souvent, mais on n'en a pas conscience. Et tant que ça, ce n'est pas aligné, la guérison, elle n'est pas possible finalement.
Oui, Donc, puis j'entends aussi qu'il y a un héritage génétique, il y a un pas génétique, je dirais plutôt transgénérationnel, voilà. mhm, Et qu'apparemment, on est assez bien pollué aussi par des choses qu'on ramasse de génération en génération, mais qu'on l'a accepté aussi. Qu'on a peut-être accepté d'être porteur de ça pour pouvoir enfin casser la chaîne, pour nettoyer des mémoires. mm. Ça, Et c'est que les ça. maladies, ça peut être ça. Ça peut être je dis ce qui vient, une cristallisation de mémoire qui s'imprègne dans le corps et qu'on a choisi, manifestement, on a choisi peut-être certaines maladies pour pouvoir nettoyer toute une branche. Mhm. Ok, alors j'aimerais qu'on revienne dans le concret pour finir cette mini-enquête, qu'on revienne dans le concret. Quelqu'un aujourd'hui qui est malade, qui souffre en fait, qui souffre du cœur ou du ventre, ou voilà, qui a une maladie, concrètement, en dehors des traitements médicaux, etc., bien sûr, ça c'est une chose, mais au niveau énergétique, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'aider? Alors, tu as parlé de vivre à la campagne, de s'ancrer à la terre, de mieux s'alimenter, mais quelle demande, tu parlais de faire une demande à ces êtres de lumière, quelle demande il peut faire et comment il peut la faire? Ça me dit toujours, tu demandes avec le cœur, pas avec, pas avec la tête, pas avec le cœur. Et c'est Qu'est-ce puissant. qu'est-ce qu'il doit C'est, demander? Apportez-moi la guérison, à qui il doit s'adresser? il parle à l'univers, il demande, j'ai besoin, je demande la guérison. Et c'est comme si je voyais, partant du cœur, quand on le demande vraiment avec le cœur, on a comme un faisceau de lumière blanche puissante. Et c'est comme si, voilà, là je suis comme dans l'espace, je vois la Terre et je vois une ligne blanche qui fuse, qui part très loin. C'est comme si vraiment, c'est pour montrer la puissance. Maintenant, je ne sais pas l'expliquer de façon concrète pour la personne. En fait, on me dit, on va apprendre tout ça. Donc, ce faisceau part de la personne, ok, super. Part de la personne, Passe quoi oui, après? Il arrive où? ça me dit à la source. Ok, il arrive à la source et après il se passe quoi? On me dit, la demande est traitée et elle retourne. Et elle On retourne envoie, de quelle manière? Ouais, elle repart dans ce vaisseau de lumière ouais. et l'information dont le corps a besoin pour sa guérison repart. Hop, il repart et revient dans le cœur. Et il faut pouvoir l'accepter, Hmm. me dit. Il faut être ouvert. Donc finalement, nous allons nous-mêmes chercher dans notre source le code ou la clé, le médicament dont on a besoin pour notre corps physique, d'après ce que tu décris. C'est exactement ça. Ben, magnifique, Sonia. Voilà. Merci beaucoup, Sonia, pour toutes ces précisions. Et est-ce que tu es prête à revenir maintenant?